Bonsoir à tous, nous espérons que vous allez bien. On a juste pour vous présenter le concours Polytech Diamniadio. Donc, le concours étant actuellement ouvert. Donc, les épreuves vont se dérouler le 22 août 2026 à 14 heures et dans 14 centres, dans 15 centres. Les centres seront répartis sur le territoire, c'est-à-dire que le candidat n'aura pas besoin de se déplacer dans plusieurs raisons, jusqu'à Dakar, disons, pour pouvoir faire le concours. Donc, il y aura au moins un centre qui lui sera le plus proche et il fera le concours là-bas. Donc, c'est ce centre qu'il va choisir. Donc, retenez bien, le 22 août 2026, c'est la date du concours. Maintenant, les critères d'éligibilité, c'est-à-dire que dès que le candidat remplit ces critères, il pourra participer au concours. Dès que vous remplissez ces critères, vous pouvez participer au concours. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Le concours est ouvert aux titulaires, c'est-à-dire vous l'avez déjà. Donc, titulaire d'un baccalauréat sénégalais de la session 2026. Cela veut dire quoi? Vous avez obtenu le bac cette année-ci. C'est-à-dire session 2026. Là, c'est très bien précis. Donc, il n'y a pas autre question à se poser. Vous avez obtenu le bac en 2026. Et actuellement, vous êtes âgé d'au plus 22 ans. C'est-à-dire que au plus, cela veut dire quoi? Au plus, cela veut dire que c'est inférieur, n'est-ce pas? Ou égal. Inférieur ou égal. C'est-à-dire que votre âge ne dépasse pas 22 ans. Donc, vous avez un âge qui est inférieur ou égal à 22 ans. Dans ce cas, c'est-à-dire maintenant à compter du 31 décembre 2026. C'est-à-dire que à la date du 31 décembre 2026, si le candidat n'a pas des nombres d'années supérieurs à 22 et qu'il a obtenu son baccalauréat en 2026, dans ce cas, il peut faire le concours. Et maintenant, donc, vous avez bien entendu, on ne parle pas de série ici. Ça veut dire que ça concerne toutes les séries. Maintenant, l'admission des candidats titulaires d'un baccalauréat non sénégalais se fera par étude de dossier, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sénégalais et qui veulent faire le concours. Donc, leur candidature va se faire par étude de dossier. Ils vont déposer leur dossier et après, c'est à l'école de sélectionner s'ils peuvent participer ou pas au concours. Vous avez vu? Parce que s'ils ne sont pas sénégalais, peut-être que les programmes d'enseignement diffèrent. Et disons, quels sont les dossiers des candidatures? Donc, pour candidater, qu'est-ce que vous ferez? Donc, là, c'est le lien pour s'inscrire en ligne. Vous l'avez vu, si vous tapez ça. Et là, même ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le lien sur la chaîne WhatsApp. Et maintenant, ça sera disponible du jeudi 23 juillet. Donc, dites-vous que les dépôts ne sont pas encore ouverts. Les dépôts vont commencer quand est-ce? Le 23 juillet jusqu'au 16 août 2026. À 23h59, c'est clôturé. Donc là, je pense que c'est clair. Maintenant, les dépôts de dossiers vont commencer le 23 juillet et vont terminer le 16 août à 23h59. On vous dit quoi d'autre? Les frais de dossier, c'est-à-dire les frais de dossier, l'inscription, c'est 10 000 francs. N'est-ce pas? À payer auprès des opérateurs agréés disponibles sur le portail de candidature. Ça veut dire que si vous entrez sur la plateforme pour faire l'inscription, vous verrez soit Wave, Orange Money, etc. Et là, vous payez votre inscription et vous finalisez. Maintenant, les choix, comme on vous l'a dit, il y a quatre choix à faire. Donc, il y a sciences et techniques agricoles, alimentaire et nutritionnel, tout ce qui est lié à l'élevage, tout ce qui est lié à l'agriculture. C'est comme ça, pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, sciences et techniques de l'ingénieur. Bon, je peux dire que c'est lié à l'informatique, lié à l'électronique, tout ce qui est outils informatiques, etc. Donc, ça peut faire partie de cela. Et aussi, c'est-à-dire aux nouvelles technologies, quoi, les appareils, etc. Maintenant, géosciences appliquées environnement, ça veut dire
ce qui est en rapport avec les génies civils, l'environnement, urbanisme, etc. Donc là, vous pouvez faire cette filière pour ceux qui aiment ce domaine. Et vu que vous avez 4 choix à faire après, donc vous dites que vous aurez 4 choix à faire. Maintenant, les 4 choix, vous allez les ranger dans l'ordre. Par exemple, si je veux faire l'option 1, je vais mettre, si je veux faire par exemple cette option, après, si cette option n'est pas disponible, je veux faire cette option. Si cette option n'est pas disponible, je veux faire cette option. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en vous inscrivant? Vous mettez ça numéro 1, vous mettez ça numéro 2, vous mettez ça numéro 3, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que ça signifie, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que ça signifie. Vous allez les ranger dans l'ordre. Voilà, parce que par ordre de priorité. Voilà, c'est ce que ça signifie. Et maintenant, à part ça, donc, il y a aussi un autre, comment dire, 2 autres départements. Donc, l'urbanisme, voilà. D'ailleurs, l'urbanisme, ça y est là, on l'a séparé. Donc, l'urbanisme. Il y a également la gestion des organisations, n'est-ce pas, qui font 2 filières. Donc, qui doivent faire le choix de 2 filières. Et maintenant, toujours par ordre de comment dirais-je, par ordre de priorité. À part ça, donc comme vous l'avez vu, il y a 5 départements. Département, comme vous l'entendez, dites-vous que c'est série. Comme si vous êtes à l'école, on vous dira que, ou bien dites-vous que c'est comme surveillant. Voilà, un surveillant peut gérer plusieurs salles, n'est-ce pas? De la même manière aussi, le département peut avoir plusieurs branches à l'intérieur. Voilà, donc il y a le département sciences et techniques agricoles. Là, c'est juste pour vous montrer comment l'école est organisée, mais ça, vous n'aurez pas de problème avec ça en vous inscrivant. Maintenant, pour chaque département, vous l'avez vu, celui qui est dans le département, dans ce département ou dans ce département, vous verrez toujours que vous allez composer sur mathématiques, physique, chimie, français, logique. Voilà. Logique, pour ceux qui ne l'ont pas compris, vous tapez sur TikTok, pas TikTok, YouTube, logique, voilà, ou psychotechnique. Vous tapez logique ou psychotechnique, vous verrez ce que c'est que logique. C'est ce que vous aurez le jour de l'examen. Voilà. Maintenant, les élèves qui peuvent déposer pour ces branches-là, c'est quels élèves? C'est les élèves qui sont dans ces séries S1, S2, STI, DD, ça c'est technique. Voilà, c'est ce que ça signifie, les séries techniques. Maintenant, ils vont composer le jour de l'examen, le jour du concours sur ces matières. C'est bon. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui ont opté ces 2 départements, donc c'est les élèves de L et les élèves de S qui peuvent faire ça. Donc vous verrez quoi? Vous verrez que les élèves de L ne peuvent faire que ce département urbanisme et ce département de gestion des organisations. Voilà. Pour ceux qui ont fait des cours de comptabilité, finance, etc., je vous conseille de déposer ce département en première option, surtout les L. Ceux qui ont fait gestion ou bien économie, il faut déposer cette filière, gestion des organisations, c'est bon. Voilà, parce que là, vous aurez plus de sens. Mais c'est les L2 seulement qui peuvent faire cette filière. Mais les L', vous pouvez faire cette filière, les L'. Vous l'avez vu. Urbanisme, architecture et aménagement. Donc, il suffit juste de lire. Hein. Voilà, il suffit juste de lire. Maintenant, écoutez bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Une moyenne annuelle de 12/20, au moins en classe de terminale, est exigée pour les candidats de la série L2 qui concourent pour le département DGO, n'est-ce pas? Le département DGO, ça est là, le département gestion des organisations. Département, on ne l'a pas écrit ici, département gestion des organisations DGO. Maintenant, on vous dit quoi? Vous avez vu, on a mis seulement ici les élèves de série L2 qui peuvent faire le concours. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Les élèves de série L2 qui veulent déposer cette filière-là, dans ce département-là, qui veulent rejoindre ce département, ils devront avoir une moyenne au moins, c'est-à-dire au moins ils devront obtenir une moyenne de 12/20, n'est-ce pas? Une moyenne de 12/20, on parle de moyenne annuelle quand même, on parle de moyenne annuelle.
12 sur 20 en cette année-ci, c'est-à-dire cette classe de terminale cette année-ci, ils devront obtenir la moyenne de 12 sur 20, supérieur ou égal. Au moins, c'est ce que ça signifie, supérieur ou égal à 12 sur 20, pour pouvoir déposer cette filière. Mais n'empêche, ils peuvent, L1, L2, ils peuvent déposer cette filière pour ce département sans aucune condition à remplir concernant la moyenne. Mais pour les L2 qui veulent faire cette option, il faut obligatoirement avoir 12 sur 20 cette année-ci en moyenne annuelle de terminale. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Vous ne pouvez faire que cette filière donc. Maintenant, les L', eux, ils ne peuvent faire que urbanisme. Les L2, si vous avez une moyenne de 12, vous pouvez faire cette filière. En même temps, n'oubliez pas que vous pouvez faire cette filière, c'est-à-dire cette partie. Mais n'empêche, si vous avez une moyenne de 12 aussi, vous pouvez faire la filière DGO, c'est-à-dire le région de département, gestion des organisations. Bon, ça, à la sortie, vous pouvez travailler dans les entreprises. Voilà, donc pour cette filière-là, vous pouvez travailler dans les entreprises. Tout ça, si vous entendez ces formations-là, que ça soit pour n'importe laquelle de ces écoles de formation, après au finish, vous rejoindrez les entreprises et autres. Maintenant, principalement, c'était ça. Maintenant, si vous voulez des informations concernant le concours, n'est-ce pas? Si vous voulez des informations concernant le concours, pour demander plus d'informations, il suffit juste d'appeler ces numéros 33 844 10 00, etc. Donc, il suffit juste d'appeler ces numéros. Maintenant, pour les centres, si vous êtes à Dakar, le centre, c'est l'université même. C'est l'université Amadou Mahtar Mbow, voilà, où vous ferez l'examen. Si vous êtes à Diourbel, le centre, c'est le lycée d'enseignement général. Si vous êtes à Fatick, le centre est lycée Coumba Ndoffène. Si vous êtes à Kaolack, lycée Valdiodio Ndiaye, etc., etc. Donc vous verrez, pour chaque région, il y a un centre donné. Donc c'est ce qu'il faudra respecter. Maintenant, si vous êtes actuellement à Dakar, même si vous êtes de Kaolack, mais vous êtes actuellement à Dakar, vous voulez faire le concours à Dakar. Le concours, vous pouvez choisir comme centre Université Amadou Mahtar Mbow. Le jour J, vous ferez là-bas votre examen. Pourquoi? Parce que n'importe quel candidat, n'importe quelle région que vous avez choisi, n'importe quel centre, le jour de l'examen, votre nom n'apparaîtra que sur cette liste-là. Maintenant, si vous choisissez Tambacounda et le jour de l'examen, vous n'êtes pas à Tamba, ça veut dire que vous ne ferez pas le concours. Voilà. Si vous irez à Dakar pour faire le concours, on vous dit que votre nom n'est pas sur cette liste. Votre nom se figure sur la liste de Tambacounda. Il faut aller jusqu'à Tambacounda pour faire le concours. Donc, il faut respecter vos différents choix. Maintenant, quant à ce qui concerne le lien d'inscription, je vais vous donner ça et chacun pourra essayer de l'exploiter de A à Z, voilà, faire son inscription, finaliser tout.